Je me présente, je m'appelle Hervé, nom de scène VR7. Donc voilà, je suis danseur, professeur et chorégraphe basé sur Paris. Et je danse maintenant depuis une dizaine d'années. Ça va faire 15 ans que je danse et ça va faire 13 ans que j'enseigne. Donc Ok. pourquoi j'ai choisi la danse? Alors avant, je faisais du foot, c'était ma première passion. Et j'ai arrêté à l'âge de 21 ans. De base, je voulais être footballeur professionnel, Ok. comme la plupart des danseurs, enfin que je Ah connais. ouais? Ouais, il y a beaucoup de danseurs qui ont commencé par le foot, hein. Oh, je savais pas. Si. Et du coup, en fait, mes entraîneurs, ils avaient l'habitude de me dire arrête de danser avec la balle. Et Ah ouais? ouais, petite anecdote, des fois, j'étais sur le terrain. Vu que je jouais attaquant, en fait, parfois, quand ton équipe, elle se faisait dominer, Mhm. du coup, bah, t'avais pas la balle. Et moi, j'étais en contact avec mon défenseur. Et Ouais. du coup, des fois, je dansais comme ça. Il me prenait des folies, je dansais sur le terrain. Et mes entraîneurs, ils voyaient ça et ils me disaient Hervé, arrête de danser. Putain, en vrai, c'est marrant, je savais pas du tout. Je te jure. Ok. Et donc, du coup, arrive à 21 ans, je me suis dit, bon, j'ai plus le même plaisir que ça. Pour moi, c'était un peu Mhm. tard pour devenir footballeur pro. Je dis pas que j'avais le niveau, mais mes entraîneurs disaient à ma mère, emmenez-le faire des détections, genre. Ok. Et du coup, ma mère, elle n'a jamais voulu m'inscrire en sport-études. Donc, j'étais trop déçu. Et donc, du coup, voilà, arrive à 21 ans, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime bien faire? Tout simplement, je me suis dirigé vers la danse. J'ai poussé les portes ouais, d'une association, Ah ouais? ouais, vers chez moi. Et je vais pas dire coup de foot parce que je dansais un peu avec des potes, mais Mhm. c'était pas sérieux. Donc, je me suis inscrit. Et moi, il faut savoir que j'aime trop Chris Brown. À l'époque, Ok. j'aimais trop Chris Brown. Je venais de le découvrir et tout. Et je me dis, bon, il me faut un Je endroit. me dis bon. Ouais, je me dis, il me fallait un endroit. Où tu pouvais Il me fallait devenir une Chris Brown en confirmation. fait. Ok. Il me fallait une confirmation. Ouais. Certains diront l'univers. Non, c'est pas l'univers. Et du coup, j'arrive. Donc, je prends le cours. On n'a pas encore entendu le son, hein. Mhm. Et je me dis, bon, est-ce que je suis au bon endroit, etc. Bon, donnez-moi un signe. C'était un cours de hip-hop? Ouais. Ok. Et j'attendais un signe, tu vois, pour savoir est-ce que j'étais au bon endroit et tout. Et donc, le prof, il teach la Corée et tout. On n'a pas encore vu le son. Et là, il met le son. Et c'était Chris Brown, Chris Brown, Give Me évidemment. That. Et là, je me suis dit, ok, c'est là que tu dois être. Et du coup, j'ai fait 2 ans là-bas. Et après, c'est une question d'expérience et d'habitude, hein, et de pratique surtout. Après, moi, pour moi, moi, c'est ce que je voulais faire. Mhm. De base, comme je dis, j'avais une première passion, c'était le foot. Le foot, c'était mort. J'ai tiré une croix dessus. Et je me suis dit, ouais, qu'est-ce que j'aime faire? Alors, je reviens un peu en arrière. À l'âge de ouais, 15 ans, en fait, j'ai toujours plus ou moins dansé parce que j'aimais bien Michael Jackson, tu vois. Mais Mhm. je dansais chez moi. Mhm. Et je me souviens que j'avais pris un cours à l'époque, j'avais peut-être 14 ou 15 ans. Et c'était les jumeaux Kanye et Céline. Mhm. C'est des chorégraphes et danseurs qui sont encore dans le milieu. Et à l'époque, je me rappelle, ils donnaient un cours dans ma ville et tout. Et je me suis dit, tiens, je vais y aller parce que tu sais, je voulais trop prendre des cours. Mhm. Et je me suis mis vraiment devant. Et moi, mon objectif quand je dansais, c'était vraiment d'imiter le prof. Mhm. J'étais tellement focus parce qu'en fait, j'aimais trop ça en fait. Mhm. Et c'est là que je me suis découvert, ah ouais, en fait, t'aimes bien la danse et tout. Et donc, je me suis mis derrière lui et mon but, c'était l'imiter. À la fin, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, tu danses bien, toi. Genre, on dirait moi, genre. Et ça, je me suis dit, ah, ok, d'accord. Et pour répondre à ta question, moi, pour moi, c'est une question ouais, d'habitude et de volonté surtout, parce que moi, Ouais. j'étais Ouais, vraiment en en vrai, mode, ouais. le foot, c'est fini. Je veux que les gens dansent mes chorés, en fait. Mhm. Moi, mon but, c'était de danser, mais être chorégraphe, en fait. Chorégraphe, après, c'est une vision en mode 360. C'est pas que faire des chorés, je pense, chorégraphe. C'est même pas, je pense, c'est pas ça. C'est que tu as une vision artistique, c'est que, par exemple, sur un show d'un artiste, Mhm. bah, tu vas gérer, en fait, tout le visuel, tu Genre les vois. placements, tout Ouais, les ça. placements, ouais, les changements, tout ça, tu vois. Et Mhm. aujourd'hui, je pense que on a le mot chorégraphe facile dans le sens où Mhm. il suffit que je crée une choré, je suis un chorégraphe. Non, c'est pas ça, le chorégraphe. Ouais. C'est vraiment une vision 360 de la danse et du visuel que tu veux rendre, en fait. En fait, à force de regarder les artistes, et tu sais, la télé, les clips, Mhm. à chaque fois qu'il y avait un show à la télé, je me rappelle, je regardais toujours les backdancers. Il y avait l'artiste devant, je regardais toujours derrière les danseurs. Ouais. Je me dis, punaise, j'aimerais trop faire ça et tout. Donc, du coup, tu sais, je me suis vite mis dans la tête, ok. Donc, pour faire ça, tu regardes un peu comment ils dansent, les attitudes qu'ils peuvent avoir, etc. Et je me suis rendu compte que c'était du théâtre, en fait. Je suis rentré dans des Mhm. personnages.
Donc, et moi, j'ai un mimétisme. Euh, j'ai une facilité à reproduire soit les attitudes des gens Mhm. que je vois. Ça peut être de la danse ou ce que tu veux. En gros, ouais, j'aime bien reproduire en fait Ok. les attitudes des gens et tout. Et voilà, moi, dans ma tête, c'était je veux que les gens dansent mes chorés. Genre, je veux danser pour un artiste, je veux chorégraphier un artiste. Euh, c'est vraiment ça que je me suis mis en tête très tôt. C'est-à-dire que, et mon père, en fait, il me disait, pour lui, c'est pas un métier, la danse, tu vois. Ouais. Donc, il m'a dit, fais tes études, il m'a poussé, fais tes études, nanana. Et moi, j'étais en mode, ok. Donc, je l'ai rassuré, je suis parti jusqu'à mon master, bac plus 5. Et après, il dit, c'est bon, laisse-moi danser maintenant, tu vois. Et, euh, et je me rappelle que je m'entraînais, franchement, c'était pas, sans mentir, hein, des journées entières, je passais dans la salle, Mhm. tout seul à me former, en vrai. Et ça m'a beaucoup, ouais, ça m'a beaucoup formé en fait en termes de mindset parce que je me disais, en fait, il faut que tu arrives à ce niveau-là. Mhm. Tu veux chorégraphier des artistes, bah, entraîne-toi. Et puis, mais c'était un plaisir, tu vois. C'est vraiment, j'aimais trop créer. J'aimais trop créer en fait. Et je voulais vraiment que les gens dansent mes chorés. Aujourd'hui, tu as plusieurs statuts. Hein. Tu as le statut auto-entrepreneur, tu peux avoir des assos, tu peux avoir aussi en société. Donc en fait, c'est comme un travailleur normal, je dirais. Mhm. Tu as vraiment des statuts qui sont à ta disposition. Hein. Donc c'est vraiment facile à facturer aujourd'hui, si tu es Ok. indépendant. Et Ok. sinon, si tu es danseur pro, après, il y a l'intermittence. Ah oui, c'est dont Donc tu tu fais me des parlais l'autre cachets. jour. Ouais. Ouais. Voilà, c'est quand tu es payé en cachet. Mhm. Par exemple, tu dois avoir 42 cachets. Je dis de bêtises, tu fais une tournée, tu as 42 dates, bah, tu as 42 Ah cachets. oui, donc. On peut t'employer en disant, je lui dis, écoute, tu as 1 heure de clip, ok, on paye en cachet, bah, let's go en fait. Bénéf et tu as ton cachet. Ok. Après, tu as des taux, tu vois, en fonction de combien tu es payé. Mhm. Donc ton taux, il peut augmenter en fonction ouais, du tarif que tu imposes et auquel tu es payé. Ok. Mais voilà, tu as plusieurs statuts pour pouvoir vivre de ça. Ok. Bon, c'est une partie après gestion qui fait aussi partie intégrante des danseurs. Ok. Comment gérer ce côté-là financier et Ouais, bah comptable. oui. Mon premier plan pro, je m'en souviens, c'était les premiers artistes. Mhm. C'était un groupe Opalo. Au palo? Ouais, Opalo, c'était à l'époque un groupe qui est latino. Je sais plus de quel pays il venait exactement, mais on m'a contacté parce que j'étais vraiment actif sur les réseaux déjà à l'époque. Ok. Donc je publiais mon travail, mes cours de danse et tout. Euh, et du coup, on m'a contacté. Je crois que c'est via Facebook, un truc comme ça, Ouais. en me disant qu'il y avait le Latino All Star. En fait, c'est un événement au pavillon Baltar. Donc c'est un événement latino avec pas mal d'artistes latinos Mhm. reconnus dans le milieu. Et moi, on m'a contacté en me demandant, voilà, il y a ce groupe-là. Genre, est-ce que tu pourrais faire la chorégraphie? Et j'étais en mode, let's go, en fait. I'm here. Et donc ça, c'était vraiment mes premiers artistes ouais, que j'ai chorégraphié. C'était ma première grosse scène professionnelle, du coup, où Mhm. j'ai fait appel à des danseurs et j'ai chorégraphié. Et dans mon expérience à moi, j'ai toujours eu, quand j'ai dû chorégraphier des artistes ou des clips, Mhm. bah, du coup, je faisais appel à mon réseau, à mon cercle. Ok. C'est-à-dire que je passais pas de casting. Mhm. Quand on me contactait directement, ensuite je disais, OK, écoute, laisse-moi gérer toute la partie danse. Mhm. C'est la prod qui me contactait. Mhm. Et ouais, je gérais vraiment toute la partie danse. Donc je faisais appel au profil. Des fois, je faisais des annonces sur les réseaux. On m'envoyait des candidatures. Et je choisissais en fait, en fonction du profil, du niveau de danse, tu vois. Et j'avais vraiment toute cette partie-là et j'aime trop ça. Bon, alors mon goal ultime, et je vais te raconter une histoire après. Ton goal ultime qui a été réalisé? Non, Ok. mais qui a Failli. ouais, Qui a bon, failli. avec des si, on met par exemple en bouteille. Ouais. Mais en plus, c'était récent. Ça date de cette année-là. Ok. Alors, je vais te raconter du coup, et ça va répondre à ta question, mais je ne l'ai pas encore fait. Ce qu'il faut savoir, j'ai commencé la danse. Tout à l'heure, je te disais, j'aimais des artistes quand j'étais petit. Chris Brown, Usher, Michael Jackson. Donc, Michael Jackson, Usher et Chris Brown. Mhm. Usher, c'était my life. Ok. T'es J'ai allé à son commencé à... show putain, la scène musicale il y a 2 ans Mais je l'ai là? fait... Ah, ça arrive. C'est même pas il y a 2 ans, c'était cette année. Et ça arrive, C'était cette année? mon anecdote arrive. Oh mon dieu. Mon anecdote arrive.
Et du coup, il faut savoir que quand j'étais ado, j'étais fan de Usher. Mais Ok. vraiment, j'avais ses DVD, je m'habillais pareil, je produisais les concerts chez moi, devant ma mère. Et j'ai dansé et j'ai commencé à danser aussi pour ça. En me disant, un jour tu danseras pour lui, genre. Ok. Tu vois. Et du coup, cette année 2024, je crois, oui, c'est ça, parce qu'il était à la scène musicale J'ai cette l'impression que année. c'était il y a 2 ans, moi, Non, qu'il c'est était là. là. Alors, on m'appelle pour chorégraphier Calogero. Mhm, Donc Calogero, c'est un artiste que je regardais quand j'étais petit à la télé, mhm. tu vois. Et là, on m'appelle, on me dit, ouais, Hervé, donc un artiste là, bon, ils ont commencé une choré, ils se gèrent tout seuls, mais ils ont du mal en fait. On aimerait bien que tu reprennes le relais, genre. Je dis, ok, c'est qui l'artiste? On me dit, ouais, c'est Calogero. Je dis, ok, bah, let's go, je suis là. Donc, je suis parti chez lui. J'ai fait appel à une assistante, Coraline, d'ailleurs, elle se reconnaîtra. D'ailleurs, merci. Donc, j'avais deux options. Je me suis dit, ok, c'est pas des danseurs. On m'explique un peu la DA du projet. Mhm. Ils auront des pulls assez longs qui seront reliés par les manches, donc avec son binôme, parce que c'était un feat, entre guillemets. Donc voilà, il va falloir créer un truc autour de ça. Et moi, je me suis dit, bon, je vais quand même créer une choré, sachant que c'est pas des danseurs. Et deuxième option, bah, j'aviserai sur place, tu vois. Donc je vais chez lui, je montre la choré que j'ai fait avec Coraline, et directement ils disent non, ça c'est trop compliqué pour nous. Je dis ok, pas de souci. Chorégraphe, tu dois être flexible, Ouais. tu dois t'adapter en fait. Donc par mon expérience, j'avais déjà ce recul-là, donc je fais ok. Je les mets debout et du coup je les fais bosser un peu et on voit la gestuelle et ça fonctionne. Donc on m'appelle pour ce clip-là et entre-temps je vois une audition, cherche danseur, et il cherche plusieurs profils. Cherche tissu aérien, etc. Mais on ne sait pas c'est pourquoi. Ok. On sait que c'est pour plusieurs scènes sur Paris. Ok, donc je note ça, je coche sur mon Parfois, âge. les castings, tu sais pas pourquoi c'est? Tu sais jamais des fois. Ah, La ok, plupart je du temps tu savais sais pas. pas. Ok. La plupart du temps tu sais pas. On te met artiste connu. Ok. Cherche danseur pour artiste connu. Mhm. C'est rare qu'on mette. Ah, je savais pas du tout. Ah, c'est très rare. Donc tu découvres au moment d'audition. Tu vois. Ou Mhm. des fois non. Des fois c'est audition privée, tu sais pas pour qui. Et donc je coche ça et tout. Telle date, je sais que j'ai audition. Et du coup, la DA et la prod du clip de Calogero me donne une date au début. Je coche, on me rappelle, on me dit non, au final, c'est telle date, mais c'est à la même date que l'audition. Je dis ok. J'ai en tête les deux, donc je me dis, j'irai faire le clip, Et ensuite, tu sachant que je iras à sais très l'audition. bien que je connais l'expérience, le clip, ça dure 10 ans. Mhm. Et après, j'irai à l'audition. Le jour J arrive. Donc je vais au clip, j'avais rendez-vous à midi, je me rappelle, Oh mon et Dieu. l'audition était à 16h. Et moi, je suis le chorégraphe. Donc tu es obligé d'être là de A à Z. Ouais. Donc je vais au clip et tout, je prends ma valise pour l'audition, mais je me rends vite compte que ça va être compliqué du coup l'audition. Avec quoi, c'est pas grave. Une semaine passe, je croise des danseurs au Lac Studio, je me rappelle. On me dit mais c'est bizarre, On t'a pas vu. pourquoi t'as pas fait l'audition et tout? Je dis ah non désolé, je chorégraphie un clip, j'étais sur un clip et tout, etc. Je dis ouais pourquoi c'était pour qui? Et la meuf elle me dit quoi? Elle me dit mais c'était pour Usher. Oh mon Et là je Dieu. te promets, j'ai un blanc, je la regarde comme ça, je fixe. Oh Il t'a dit quoi là? non. Mais ouais c'était pour Usher. Et tu sais, elle me dit d'un naturel. Et moi ça m'a fait tellement mal au cœur. J'ai dit quoi? Donc j'ai raté, genre, et c'est même pas tu te déplaces au State pour faire l'audition. Oh mon Dieu, genre C'est c'était lui, là quoi. il vient à toi, genre. Et donc des danseurs français ont booké. Et les gens qui ont fait l'audition, ils me disent, mais VR, je comprends pas pourquoi t'étais pas là. C'est exactement Genre ta c'est ma DA, ton délire, truc et mais c'est mon tout. délire. Et je sais Oh personnellement que non. Et tu pouvais pas, genre il y avait pas un autre jour où, non, c'est je sais pas, mort. l'audition elle était pas sur 2 jours et tout. C'était mort. Et du coup, Oh. et je rigole pas pendant une semaine, je te mens pas, hein. Une semaine, j'étais pas bien, genre. Ah ouais, non, en vrai, je comprends. Pour digérer l'info, Ah ouais. une semaine, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien et tout. Et carrément, je suis parti donc après voir le concert. Et tu sais, j'étais que en mode comme ça, en mode, tiens, genre, j'aurais dû être là. Parce que les danseurs français, bon, ils ont fait aussi, malheureusement, que un tableau. Mhm, Ils devaient danser pour. Ouais, ils devaient faire pas mal de chorés dans le show. mhm, Et au final, non, ils ont fait que sur Yeah. mhm. Donc, tu les voyais vraiment à la fin du show, tu vois.
Parce que sinon, c'était des danseurs d'autres nationalités. Ouais, non, mais c'était des danseurs de Usher. En Ah, fait, ils allaient faire un mix. ok, d'accord, j'avais pas compris. Non, non, ils allaient faire un mix, tu vois. Et donc, malheureusement, ils ont juste dansé sur Yeah. Mais moi, tu me donnes Yeah, je suis content, genre. En tout cas, voilà, j'étais pas bien. Et donc, du coup, je suis parti le voir deux Oh. fois à la scène musicale pour te dire deux fois, hein. Et je regardais comme ça toujours les danseurs à la fin. Je dis putain, franchement, et Hmm. sans prétention. Sans prétention. Je pense que j'aurais été pris. Chercher, je crois, une dizaine de Ah danseurs. oui, quand même, c'est assez Et dans les petit. profils que j'ai vus, et tous les danseurs qui ont été au casting, mais VR, pourquoi t'étais pas au casting? Oh, Mais vraiment, c'est mon putain. style de danse, c'est mes inspirations. Son chorégraphe, Marc Marvelus. Et depuis des années, je suis. Tu sais, c'est limite, je connais la choré en fait. C'est pas limite, c'est que je connaissais la Ouais, choré. ouais. Sans l'avoir Oh, appris au casting, tu vois. Donc, bah, écoute, c'est comme ça, hein. C'était un goal ultime, en tout cas. ok. Usher et Chris Brown. Voilà, je travaillais avec pas mal d'artistes. Et ouais, j'ai beaucoup aimé travailler avec certains, d'autres un peu moins. Tu préfères travailler avec des artistes français ou internationaux? Bah, tout dépend. Enfin, moi, de base, donne-moi un artiste, en fait. J'aime bien les artistes. Mhm. Mais c'est vrai que les artistes internationaux, parce que j'en ai déjà fait aussi, que ce soit clip ou bah, aux vidéos comme Opalo, tu vois. Mhm. Euh, c'est vrai que c'est différent. En vrai, c'est différent parce que bon, c'est notre culture. Mhm. Et après, ça reste des artistes. Donc tout dépend de l'artiste, comment il va être géré. Tout dépend de ce qu'il danse. Est-ce qu'il danse pas? C'était majoritairement hip-hop à chaque fois? Non, quand tu dis Opalo, c'était pas hip-hop. Donc c'était pas hip-hop. Eux, Mhm. ils chantaient et nous, on dansait, tu vois. Mais j'ai fait un artiste aussi qui lui dansait. Donc ouais, je l'ai appris à la choré, c'était super cool. C'était un artiste international. Euh, C'était qui? Victor Brija. C'est un Vénézuélien. Ah ouais? Ouais. Et lui, il dansait, donc c'est super cool, tu vois. Euh, donc il m'a contacté, on a organisé tout ça et je lui ai appris la Corée, c'était super cool. En fait, j'aimais bien, tu sais, le relationnel Partager avec. la vibe, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Et surtout voir tes Coréens, en fait, tu sais, sur un artiste, sur son son, tu vois, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les réseaux, ça fait partie intégrante aussi de notre taf. Mais C'est-à-dire quand que, t'as commencé, c'était pas ça, tu vois. justement, voilà, moi, je suis entre les deux générations, donc j'ai vu l'avant et j'ai vu l'après. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, de ma génération, il n'y avait pas les réseaux. Ouais. Par exemple, même quand on s'entraînait en salle, il n'y avait pas les téléphones portables. Ah oui, c'est ça. Tu sais, vraiment, le téléphone il est sur le côté, et genre, on s'entraînait vraiment, tu vois, Mhm. sans poster, parce que du coup, on était vraiment plus exigeant. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, avant de poster un truc, il me fallait un an. Ah bon? Et entre guillemets, parce que là, ton bras, il est pas bien, tu vois. Aujourd'hui, si on poste vraiment à tout va, parce que c'est la consommation de Mhm. vidéos, Mhm. si tu tournes un truc vite fait, bah regarde les élèves, hein. Il n'y a pas que, Ah mais oui, c'est vrai. il suffit qu'ils prennent un cours, posent le téléphone, directement, t'es identifié dans ta story, tu vois. Or que nous, à l'époque, avant de poster un truc, il fallait vraiment être sûr de, comme on dit, ton karaté, tu vois. Est-ce que tu postes pas de la merde, excuse-moi l'expression, Mhm. ou est-ce que tu postes pour poster, tu vois. Et avant, il n'y a pas ça. Donc, moi, je suis entre les deux. Donc, j'ai vu qu'aujourd'hui, bah, poster du contenu sans cesse, c'est normal, même si c'est même pas propre ou c'est pas carré, etc. Les gens postent aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, c'est pas une question de fréquence. C'est déjà qu'est-ce que tu vas poster, Mhm. euh, comment tu vas utiliser tes réseaux, parce que c'est un CV aujourd'hui Instagram. On va pas se mentir, c'est un CV. C'est-à-dire que C'est clair. moi, pour avoir été de l'autre côté du chorégraphe donc qui cherche des danseurs, Mhm. en un clic, je suis sur ton Tu vois profil. tout de suite. Donc je sais comment tu danses, et je vois tes photos, je sais comment t'es en fait. Et que si tu postes rien, bon, c'est pas à qui on a affaire, entre guillemets, on sait pas c'est quoi ton niveau. Donc aujourd'hui, tu as plus intérêt à poster et à faire valoir ton travail et qui tu es pour qu'on sache. Mhm. Parce que tu sais pas, les réseaux, tu sais pas qui check ton profil, Mhm. tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu sais Non, pas, c'est vrai, ça c'est peut vrai. être Chris Brown, tu sais pas en fait. C'est tellement en un clic. C'est ça qui est ouf avec les réseaux, c'est que c'est un booster aussi à la fois, tu vois. Mhm. T'en as qui ont pété à cause de ça. Je prends l'exemple de Salif, le mec qui fait le moonwalk là, Michael Mhm. Jackson. Un clic, c'est bon. The Rock, il a posté, c'est fini, tu vois.
Ouais, non, mais c'est Comment vrai, t'as est tombée raison. ta vidéo, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout dépend comment tu utilises tes réseaux et comment tu fais valoir ton travail aussi. Donc, à la fois, c'est un booster Mhm. et à la fois, ça peut être aussi le contraire. Ça peut aussi t'enterrer. Tout dépend de ce que tu postes. Tu danses depuis 1 an et tu as pu voir déjà que, ok, lui, il danse pour faire de l'argent. Lui, il enseigne parce qu'il kiffe. Donc, déjà, toi, à ton niveau, tu as pu voir ça, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Euh, Aujourd'hui, si tu veux être danseur pro, ben, c'est pareil, entre guillemets, c'est que tu vas vers ce qui va t'intéresser comme style, premièrement. C'est quoi tes attentes? Quel style de danse tu vas apprendre? C'est quoi ton goal ultime? Dans quoi tu veux travailler? Parce que la danse, c'est vaste aussi, hein. Est-ce que tu veux travailler dans le commercial? Est-ce que tu veux travailler en compagnie? Mhm. Est-ce que tu veux faire, je sais pas moi, danseuse de cabaret? Ah, Tout, c'est vrai. tout J'avais dépend de pas ce que tu veux, réfléchi à en ça. fait. Ah ouais. Et en fonction de ça, bah, tu t'orientes. Ok, bah, pour devenir, pour faire partie de cette compagnie, bah, je dois avoir des skills, je dois avoir des notions en classique, en jazz, contemporain. Bah, Mhm. tu vas te former, tu prends des cours, Mhm. tu vois. Après, si dans ta palette, tu as plusieurs styles, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. Un danseur, c'est qu'un grand D. Euh, on doit pouvoir savoir danser plusieurs styles de danse. Mhm. Et souvent, on entend, ah non, moi, je suis danseur de ce style-là. En gros, tu t'enfermes dans un style, or qu'il est toujours plus intéressant, pour moi, et mieux Mhm. d'avoir plusieurs styles. C'est comme quand tu parles, avoir beaucoup de vocabulaire. Est-ce que j'aimerais ouvrir mon école de danse? Je suis un temps, j'aurais voulu ouvrir une école de danse. Euh, je dis pas que je veux plus, Mhm. mais pour l'instant, c'est un peu sorti de ma tête. Peut-être que ça va revenir, hein, tu vois. Mhm. Mais ouais, fut une époque, avoir un studio ou des studios, Ah ouais? j'aurais kiffé, ouais, de ouf. Euh, En France et à l'international, tu vois. Là, j'ai eu la chance aussi de voyager aussi avec la danse Ouais. et d'enseigner aussi à l'international, donc c'est super cool. En vrai, ça doit faire drôle le premier voyage avec la danse. Ouais, parce que tu te dis, bah, avec la danse, j'arrive à Ouais. voyager. Genre, ça te porte Euh, aussi loin. ouais, de ouf. C'est que tu te dis, ouais, à travers cet art-là, bah, ça me fait voyager, ça me fait connaître, rencontrer de nouvelles personnes. Tu changes d'environnement et ouais, c'est trop bien. Et ça te permet vraiment ouais, une ouverture, tu vois, Mhm. dans le monde qui, avec d'autres tafs, je pense que tu ne pourrais pas avoir. Ouais. Et là, ça part à tout le monde, tu vois. Tout le monde danse aujourd'hui. La danse, ça parle à tout le monde. Chris Breezy. Chris Ok, et Breezy. à part lui, est-ce que Give me t'as... Chris Brown. I don't give a damn about it. Give me Chris Brown. Je veux Chris Breezy. Breezy, si tu m'entends, I want to dance for you, man. I want to be your choreographer. That's it. Non, après voilà, c'est. Bah, comme je dis, moi j'ai eu, depuis mon expérience en danse, j'ai eu pas mal d'expériences, que ce soit plateau télé. En fait, j'ai une vision un peu 360 parce que j'ai eu la chance. Enfin, c'est pas la chance. Quand on dit j'ai eu la chance, ça veut dire que c'est venu comme ça. Tu as aidé la chance, on va dire. En fait, j'ai tout fait pour avoir ça. Oui. J'ai tout fait pour faire de la télé, pour danser, au moins avoir l'expérience de c'est quoi la télé. Les clips, j'en ai fait pas mal. Mhm. J'ai dansé pour des artistes. J'ai fait des shows chorégraphiques. Donc, j'ai une vision un peu 360 de ce qui est la danse et de ce que je voulais faire moi, ce que je Mhm. voulais accomplir. Ouais, la Oui, danse, ça m'a permis ouais, de voir pas mal de choses dans la danse, tu vois. Si t'as pas la passion, tu tiens pas dans ce milieu-là, mhm. pour ma part. C'est-à-dire que bah, tu fais des auditions, t'es recalé. T'as investi de l'argent pour voyager. J'ai une bêtise pour passer une audition aux États-Unis. Mhm. On me dit, Julie, c'est pas possible. Mais tu viens de claquer 1 000 € pour venir ici pour te manger un non. Mhm. Donc la passion va faire que, ok, remise en question. Je dois continuer de m'entraîner. Je dois continuer d'investir sur moi. Alors quand ça va payer? Et ce qui est ingrat entre guillemets dans ce truc, c'est que c'est des courts moments que tu peux vivre. Tu vois, genre ton goal c'est de danser pour un artiste, bah ok, tu vas booker l'audition pour un clip.
Mhm. Or, ça fait 8 ans que tu t'entraînes pour ça. Tu vois ce que je veux dire? La ratio, elle est hyper injuste, tu vois, mais la passion fait que tu tiens, tu vois, et que tu espères encore et que c'est un kiff, en fait, et que tu aimes ça, tu vois. C'est pour ça qu'on dit que le mental des danseurs, il est un peu. Mais il est fort, en fait. Tu vois, comme tu dis, tu es ton propre patron, tu es ton entreprise, tu es ton image, tu es ton DA, tu es tout, en fait. C'est-à-dire que comment tu cherches ton image, tu vois. Et, euh, et ouais, donc je pense que les gens, ils oublient ça. Ils pensent que c'est juste gesticuler. En fait, non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais derrière, il y a plein d'heures de travail, plein d'heures de remise en question, euh, ouais, des larmes, plein de choses, en fait, tu vois. Et si t'as pas la passion, que t'as pas, tu sais, ce feu qui t'anime en Mhm. disant, écoute, tu vas y arriver et tu vas faire en sorte que tu y arrives, bah, C'est c'est ça foutu. la danse, tu vois. Pour moi, la France, la danse, c'est reconnu comme un loisir. En combien de fois on m'a dit, c'est quoi ton métier? J'ai dit danseur. Non, mais c'est quoi ton vrai métier? Bah, je donne des cours de danse. Ah, ok, d'accord. Dernièrement, j'ai vu une vidéo où une fille, justement, elle disait ça, et c'est d'ailleurs Maïwen qui a créé son podcast. Bon, en fait, il y a ce côté-là un peu de starification quand tu postes un truc et que tu as dansé pour tel projet, que ce soit une télé ou un artiste, directement, tu sais, les gens, ils sont là, tu sais, ils ont les yeux qui brillent. Ah, ok, donc, genre, t'as percé ou. Tu sais, ce moment de reconnaissance, il intervient que là, Alors qu'en or fait, toi, t'as que, fait plein de trucs avant. or que t'as pas fait, tu vois, t'as Ouais, fait ouais. plein de trucs avant et que. Alors, certes, il n'y a pas les strass et les paillettes, mais en gros, ce que je fais avec l'artiste, c'est ce que je fais depuis 10 ans, en gros. Donc, tu as attendu de voir que je fais qu'un artiste pour me valider, entre guillemets. Tu sais, cette validation de, ah, ok. On parle souvent d'ego dans la danse, il y a beaucoup d'ego, parce que c'est centré sur toi. Et tu te montres aux autres. Mhm. Et chaque danseur aime être validé. Mhm. On danse pour être validé aussi, Oui, en dans un vrai, ouais. sens. En vrai, Tu ouais. danses pour plaire, tu veux que les gens ils aiment ce que tu fais. Mhm. Dis-moi une personne qui aimerait se faire bâcher à chaque fois qu'il danse. Ah ouais, non, mais oui. Non. Tu vois, ce que tu montres, c'est que tu as envie que les gens que ça leur plaise, tu vois, et c'est normal. Donc, oui, c'est une forme d'ego. Mais je pense qu'il faut en avoir un minimum, tu vois. Après, il faut arriver à dissocier l'ego qui fait que tu es une personne mauvaise et que tu veux écraser les gens pour briller. It's different. Ou l'ego qui te fait que, ok, bah, je fais ça parce que j'aime et oui, je veux plaire et je kiffe ce que je fais, mais je respecte les gens, tu vois. Et moi, je pense que c'est une question d'individu, en fait. Tout dépend comment tu es de base. Pour moi, un travail ou ce que tu fais ne doit pas influencer qui tu es. C'est ta personnalité que tu dois mettre au service de. C'est pas le travail qui va faire que tu vas devenir arrogant, tu vois. Mm. Le travail fait que, bah, malheureusement, ça monte à la tête. Bah, revois tes bases, en fait. C'est simple. Comment les gens te voient de manière générale, c'est qui tu es. Pour moi, c'est une question d'individu. T'es l'artiste, t'es une star si tu veux. Il n'y a pas de star, en fait. C'est le côté humain, là. Les gars, arrêtez de dissocier l'humain de l'artiste, en fait. T'es un humain comme moi, en fait. Tu sais, les artistes que, tu sais, les gens ont l'habitude de voir à la télé. Donc nous, quand on est là, on voit l'artiste qu'on avait l'habitude de voir à la télé. Au début, tu vas dire, ok, tu es au contact d'artistes que tu avais l'habitude de voir à la télé. Donc tout le côté un peu starification et tout, Mm. en fait, quand tu es en backstage, bah, il tombe en fait. Mm. C'est que c'est un mec comme toi et moi, sauf qu'il est connu. Et son taf, c'est ça, c'est qu'il est sous les feux des projecteurs et tu partages un peu sa lumière quand Mhm. tu es sur scène avec lui. Mais en fait, il est comme toi et moi. Donc en fait, tu es plus impressionné parce que tu sais que c'est ton taf. Tu peux être aussi fier, dans le sens où, ok, j'ai réussi à danser pour un tel. Mais au Ouais. final, après, c'est ok, j'ai dansé pour lui, maintenant c'est qui le prochain? Moi, ce que je préfère dans mon métier, c'est créer. C'est créer, c'est même les gens. J'aime beaucoup les gens. J'aime bien discuter, j'aime bien découvrir. Euh, ouais, les personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, de base, j'étais timide. Les gens ne croient pas à ça quand ils me voient. De base, j'étais timide, moi. Donc, j'ai fait la danse pour ne plus être timide. J'ai fait des études dans le commerce pour ne plus être timide. J'ai fait 1 an de théâtre pour ne plus être T'as timide. fait du théâtre? Ouais. Et t'as arrêté? Ben, j'ai fait 1 an, ça m'a suffi. Et c'est trop bien. T'apprends à t'exprimer, t'apprends à gérer ton souffle, t'apprends à gérer ton débit. Quand t'es danseur, c'est du théâtre aussi.